Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce mardi 23 mai 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16, voici ce que la Bible déclare, nous lisons dans la version Louis II. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu en nous. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas à cause de notre ignorance ou de notre négligence. Un rappel est parfois indispensable. Cela nous réveille et nous fait prendre conscience de notre identité et de nos devoirs et droits. Le texte de ce jour nous rappelle une chose capitale pour notre marche sur cette terre. L'Esprit de Dieu habite en nous, nous qui avons le Fils, nous qui avons accepté le Fils dans nos vies. Ainsi, nous sommes le temple de Dieu. Ceci implique plusieurs réalités et exige une révisitation de notre marche quotidienne. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, l'Esprit de Dieu habite en nous. Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Christ et le Père feront leur demeure en ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent sa parole dans la vie des chrétiens. Cette affirmation est très riche en conséquences. Nous avons le souffle de Dieu dès la création. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce souffle divin marque la différence entre nous et toutes les autres créatures qui n'ont pas ce souffle de Dieu en eux. Ce souffle, bien-aimé, n'habite pas dans les autres créatures. Et quant à l'Esprit, l'Esprit agissait, l'Esprit a toujours agi dès le commencement, quand nous voyons même dans Genèse chapitre 1er. Mais l'Esprit n'habitait pas dans les êtres humains, dans les personnes, mais reposait sur certaines personnes choisies par Dieu avec une charge publique, les rois, les prophètes. Mais la promesse de Joël chapitre 2, verset 28 s'est accomplie dans Actes 2, 16. Pierre dit à la Pentecôte, dans Actes 2, 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je répandrai sur toute chair mon esprit. » C'est ainsi que Dieu décide dans la nouvelle alliance d'habiter dans le corps de ceux qui croient en lui, leur donnant une nouvelle identité et de nouvelles charges, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9 où il est dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, une nouvelle identité, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nouvelle identité, nouvelle charge, nouvelle fonction, un envoi nouveau, une mission nouvelle. Deuxième leçon, nous sommes le temple de Dieu. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, la Bible dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le temple de Dieu n'était pas une simple bâtisse, mais un lieu où résidait Dieu symbolisé d'abord par l'arche de l'Alliance. Le temple signifiait pour Israël la présence de Dieu et de ce temple découlaient de multiples bénédictions. C'était un lieu de prière, rencontre entre Dieu et son peuple. De nos jours, bien-aimés,
Dieu veut manifester sa présence à travers ses enfants, qui sont des temples dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les nations. C'est ainsi que Actes chapitre 1er verset 8 nous dit que nous sommes avec la puissance du Saint-Esprit témoins, des disciples témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous présentons et nous représentons Dieu dans ce monde bien-aimé, ce monde troublé qui attend la révélation des fils de Dieu en qui habite l'Esprit selon Romains chapitre 8 verset 19. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et les anges sont même curieux de connaître le mystère des enfants de Dieu. Ce mystère, ce message mystérieux envoyé aux enfants de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 1er verset 12. Bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu. Troisième leçon, alors soyons conscients et conséquents. Luc 15, 17, 18 nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils prodige a pris la bonne résolution. Le fils prodigue, quand nous lisons donc le texte de Luc 15, le fils prodigue a pris la bonne résolution lorsqu'il est rentré en lui-même. Il y a deux choses capitales dans la marche du chrétien. Quand nous rentrons en lui-même, le Fils est rentré en lui-même, il a pris conscience. D'abord, c'est la prise de conscience en tant que chrétien. Nous devons réaliser que notre élection nous a ouvert les portes du royaume avec tous ses privilèges, mais aussi avec les devoirs. Nous ne devons pas vivre comme le commun des mortels. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel qu'il est, donc Christ tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Les privilèges, mais aussi et surtout les devoirs. Et deuxième chose capitale pour la marche des chrétiens, sont les réactions et les actions conséquentes. Bien-aimés dans le Seigneur, la prise de conscience est nulle lorsque les actes ne suivent pas. Le fils prodigue est rentré auprès de son père. Ainsi, prenant conscience de notre identité de temple de Dieu, nous devons trois choses. D'abord, développer notre intimité avec Dieu, parce que nous réalisons que nous sommes temple de Dieu. Nous devons développer notre intimité avec Dieu. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Et aussi, nous devons mettre au service des autres tout ce que Dieu a mis dans son temple que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu en nous. L'ignorance de notre identité nous fait vivre en deçà de nos capacités et nous empêche d'accomplir notre mission à laquelle est attachée une grande récompense. Sur la terre et dans l'au-delà, il y a une grande mission, une grande récompense attachée à notre appel. Sachant que lorsque nous acceptons l'appel du Christ au salut, il vient habiter en nous par son esprit et nous rend capables de grandes choses pour sa gloire. Nous sommes l'image de Dieu, mandatés pour ramener le monde sous l'autorité divine, avec pouvoir sur toutes les forces négatives. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Si tu as reçu Jésus, je suis le temple de Dieu. Eh bien, soyons conséquents dans notre marche. Prions, Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, c'est avec joie, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous recevons ce rappel. Nous sommes ton temple. Tu habites en nous, Seigneur. Ainsi, fais-nous prendre conscience et surtout, donne-nous de marcher, Seigneur, en conséquence. Parce que nous avons une mission. Nous avons des prix à remporter, des victoires à gagner. Ramener le monde, Seigneur, Dieu de gloire, sous ton autorité. Réconcilier le monde avec toi. Aide-nous à toujours prendre conscience de cela et à remplir notre mission fidèlement. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir.
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain mercredi pour une nouvelle méditation. Shalom.